Bienvenue à l'école secondaire Jean Sans Frontières, la seule école secondaire francophone à Brampton. Avec 670 élèves, elle est la plus grande école de tout le conseil scolaire Viaman. Elle est une éco-école certifiée et une école vitrine de Microsoft. Elle célébrera ses 15e année l'année prochaine. Étant diversifiée, elle a plein de programmes et de salles de classe pour en compléter. Allons voir le foyer de l'école. Alors voici le foyer de l'école. Dans le foyer, c'est vraiment où tous les élèves arrivent des autobus et se dispersent pour aller joindre diverses classes. Et maintenant, voici le bureau de la directrice adjointe, Madame Valérie Honoré. Continuons ici vers le bureau. Voici le bureau. Notre bureau est composé d'une infirmerie pour les élèves qui en ont besoin et 3 bureaux séparés pour nos 3 secrétaires. Et à la fin, il y a le bureau de Madame Bouffard, la directrice, et Monsieur Bertrand, le directeur adjoint. Continuons dans la salle de planification des enseignants. Alors dans cette classe, dans cette salle, on y trouve une photocopieuse et plusieurs autres outils utilisés par les enseignants pour vraiment planifier leur classe et préparer les documents qu'ils en ont besoin pour enseigner pour la journée. Alors si on continue de ce côté, on peut y trouver le studio. Le studio est vraiment important dans cette école car ça a été créé par 4 élèves de la 12e année, Bellina Bokelo, Matteo D'Agostino, José Saoba et Naïma Monbeur. Alors dans cette salle, on enregistre tous les annonces du matin, on a tout l'équipement nécessaire, la télé, les caméras, les lumières, vraiment tout. Continuons maintenant dans le couloir des 7 et 8. Alors ici, on trouve le couloir des 7 et 8. Voici l'armoire avec tous les projets et les trophées de notre école. Allons-y dans cette direction. Alors, comme vous allez voir dans quelques secondes, on a une salle de technologie équipée de plein d'ordinateurs pour des élèves. Et continuons à droite où on va rencontrer notre salle d'art. Notre salle d'art est très diverse avec plusieurs différents projets. On fait la poterie comme vous pouvez voir ici. Il y a aussi l'art médiatique, le dessin, vraiment tout. Et donc cette salle est décorée avec tous les œuvres des étudiants anciens et nouveaux. Alors de ce côté, on y trouve l'entrepôt avec plus d'équipements comme la peinture, vraiment tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire cette classe. Et continuons dans le couloir encore. Croisons maintenant le couloir des 7 et 8 pour aller rencontrer quelques bureaux vraiment importants. Alors chaque élève à JSF devrait aller dans 7 couloirs pour repartir dans ces 2 bureaux minimum une fois à JSF. À ma gauche, on peut trouver le bureau de la conseillère en orientation et le bureau de l'enseignant du baccalauréat international, un programme qu'offre notre école. Maintenant, à ma droite, on peut trouver le bureau de l'enseignant qui dirige le co-op. Alors, retournons dans le couloir. Continuons dans le couloir des 7 et 8. De ce côté, on y trouve des toilettes pour les filles et les garçons des 7 et 8. C'est spécifiquement pour ces élèves. Il y a une dans chaque niveau et dans chaque coin de l'école. Continuons dans cette salle. Cette salle, c'est où les aides enseignantes collaborent ensemble pour aider les différents élèves dans l'école. Ils viennent ici avec les élèves pour les aider, les supporter. Et finalement, c'est la salle 108. Cette salle est vraiment fameuse, c'est où on a créé notre conseil étudiant et c'est où Madame Chantal, une des enseignantes, travaille. Retournons dans notre couloir.
Comme vous pouvez voir, on a une machine pour remplir les bouteilles d'eau et dans chaque couloir de l'école, on y trouve 2 salles communes, c'est où les élèves travaillent, socialisent, passent leur dîner ou juste font des travaux supplémentaires avec leurs enseignants ou juste seuls. Rentrons dans cette salle commune spécifiquement et voici un exemple de classe de 7 et 8. Je voulais aussi ajouter, dans cette salle commune, vous pouvez voir qu'il y a une micro-ondes servie par les enseignants ou les élèves. Pour la salle de classe, il y a des pupitres. Dans chaque classe, le bureau pour l'enseignant, le tableau électronique, vraiment tout ce qu'on a besoin pour enseigner une classe et pour que les élèves puissent apprendre. Maintenant, retournons dans le couloir. Montons-y en haut. Nous passons par l'escalier B. Alors maintenant, on est arrivé à la 2e étage. Cet étage est réservé aux 9 et 10, et 11 et 12, pardon. Commençons par cette classe. C'est seulement un exemple d'une classe de la 2e étage. Comme vous pouvez voir, c'est très espacé. On a les pupitres, le tableau électronique, le bureau pour l'enseignant, vraiment tout ce qu'on a besoin. C'est très spacieux et c'est très utilisé pour éviter la propagation du COVID, etc. Maintenant, faisons route vers une salle d'informatique de la 1er étage. Cette salle est équipée de plein d'ordinateurs, du tableau électronique, le chariot avec les laptops, l'imprimante, les écouteurs, vraiment tout ce qu'on a besoin pour les classes de programmation, etc. Continuons dans le couloir. Comme vous pouvez voir, dans la 2e étage, on a aussi une salle commune pour les élèves de 9 et 10. C'est où les élèves communiquent entre eux, font leur travail en dehors de la classe et peuvent vraiment collaborer ensemble, même des fois avec des enseignants. On va rentrer maintenant dans la première laboratoire de cet étage. Alors, ce laboratoire est un peu plus petit que le reste. C'est équipé de pupitres, des machines juste en cas d'urgence, le microscope, du tableau intelligent, des projets de nos anciens élèves et de nouveaux élèves. Vraiment, la plupart des matériaux sont dans les tiroirs, mais comme vous pouvez voir dans les fenêtres un peu, il y a des bêchers et vraiment tout ce qu'on a besoin pour les laboratoires de classe. Continuons de ce côté. Cette salle de classe est un peu salle communauté mélange des deux et notamment utilisée par l'enseignant de gym pour enseigner la classe de santé ou vraiment c'est utilisé par n'importe quel enseignant qui en a besoin, mais c'est très utile durant l'année. Retournons maintenant dans le couloir. Alors continuons avec le couloir des 9 à 12. Dans ce couloir, il y a une machine pour remplir les bouteilles identique à celle de la 1er étage. On y trouve aussi des salles de classe, notamment utilisées pour les classes d'affaires et les classes de maths. Il y a même le bureau de quelques enseignants. Allons-y maintenant dans les toilettes. Alors, nos toilettes à GSF sont très propres et utilisées à chaque jour par les élèves, bien maintenues par le concierge. Et même, il y avait des anciens élèves qui ont fait un projet d'art. Alors, ils ont dessiné des citations très inspirantes pour aider les élèves à chaque matin. Les élèves l'utilisent à chaque jour, c'est toujours propre, mais il n'y a jamais vraiment de problème. Retournons dans le couloir. Oh, j'ai presque oublié d'ajouter que notre école a un petit jardin dehors, préservé par notre équipe Éco-Panthère. Il y a des grenouilles, une grosse biodiversité, plein d'insectes. Il y a aussi un ascenseur. Allons maintenant dans une des laboratoires des 11 et 12.
Comme vous pouvez voir, ce laboratoire est plus sophistiqué et plus spacieux que la première qu'on a vue. Il y a des tables utilisées par des différents groupes. Il y a des éviers pour faire des laboratoires plus sophistiqués et plus dangereux, mais toujours supervisés par nos profs de sciences. Continuons de ce côté. Ici, il y a un entrepôt pour toutes les choses de sciences utilisées par nos enseignants et pour tout laboratoire fait en classe. Ça, c'est un autre laboratoire qu'on peut trouver, utilisé pour principalement la biologie. On a toutes les machines nécessaires. C'est vraiment un bel endroit pour apprendre et ça aide à stimuler les élèves pour aider leurs apprentissages. Retournons dans le couloir. Alors, à la fin du corridor, on y trouve le corridor des seniors. Alors, c'est où on trouve les empreintes des mains des anciens élèves. Ils sont partout dans le mur. Les élèves viennent ici pour se relaxer, s'asseoir, parler entre eux. S'ils ont des périodes libres, ils viennent se relaxer ici. Et retournons dans la première étage. Allons-y dans la cour. Alors voici notre cour d'école. Dans cette cour, c'est où la plupart de nos étudiants, ils jouent au basket, ils jouent au soccer, ils parlent à leurs amis, que ce soit au banc ou sur le ciment. Comme vous pouvez le voir, il y a de la construction maintenant car notre école est en développement et ça va agrandir dans le futur. Mais c'est un espace vraiment vert où les élèves peuvent s'amuser pendant leur dîner ou pendant l'APQ. Retournons dans l'école. Allons-y maintenant à la cafétéria. Alors, avant d'y arriver à la cafétéria, on va rencontrer la salle noire. La salle noire, c'est notamment où on fait les arts dramatiques et maintenant ils l'ont transformé en une salle où on peut faire le vélo et plein d'autres activités. Il y a le bureau de quelques enseignants ici, il y a de l'art fait par nos anciens élèves et une murale pour commémorer la communauté autochtone et métisse. Alors de ce coin, on y trouve des tables de ping-pong où les élèves jouent. C'est un bel endroit pendant la journée où le soleil frappe les élèves. Ils peuvent se relaxer pendant leur dîner et passer leur temps. Ici, il y a vraiment la cafétéria centrale. Les élèves s'assoient ici pendant le dîner. Ils peuvent discuter, manger ensemble. À la fin, sur l'estrade, il y a les lumières qui pointent. C'est ici qu'on dramatise nos différents événements. Il y a le spectacle de talent se fait là-bas, les différents théâtres. En haut ici, on a tous les drapeaux de la démographie de GSF. Alors la plupart des élèves, le drapeau de leur pays sont sur le mur. Dans ce coin, il y a un coin micro-ondes où les élèves peuvent réchauffer leur nourriture. Et avant Covid, on fait plus ça maintenant, mais il y avait vraiment la cafétéria où on vendait de la nourriture santé pour les élèves pour qu'ils puissent avoir de l'énergie pour continuer leur journée. Allons-y maintenant à la bibliothèque. Notre bibliothèque est vraiment remplie de plusieurs livres, de films que n'importe élève en a besoin. Si vous voulez plus, vous pouvez toujours parler à notre bibliothécaire. Alors, il y a aussi des ordinateurs à la bibliothèque et des différentes tables. Si vous voulez travailler avec des amis, avec un enseignant ou vous faisiez des cours en ligne à l'école, il y a toujours d'espace pour le faire. Retournons maintenant dans le couloir.
Alors, comme on est retourné dans le couloir, il y a des casiers partout dans l'école. On n'utilise pas maintenant à cause des restrictions sanitaires, mais allons-y maintenant dans la salle de musique. Voici notre salle de musique. Alors, on a des tableaux spéciaux pour écrire des notes, on a des instruments de musique à la fin, il y a même des guitares dans les tiroirs, on a des pupitres, un bureau pour l'enseignant, un tableau électronique. Il y a même des salles réservées pour pouvoir pratiquer tout ça si vous le vouliez. Même de l'autre côté, il y a une autre salle de classe pour complémenter cette classe si la classe est trop grosse ou on a besoin de plus d'espace. Retournons dans le couloir. Alors, dans cette salle, on l'utilise pour plusieurs différentes choses. Maintenant, c'est utilisé comme salle de musculation, mais auparavant, c'était une salle de danse. Si vous aimez boxer, il y a vraiment tout pour les classes de gym, pour concentrer sur un aspect du sport que vous aimez. Il y a vraiment tout à notre école. Retournons maintenant dans le gymnase. Alors, à l'autre côté des portes, il y a de la construction. Alors, malheureusement, on ne peut pas vraiment aller dans ce coin pour maintenant, mais dans cette salle, il y a une autre salle de classe dont je parlais quand j'étais dans la salle de musique. Rentrons maintenant dans deux salles très importantes. Premièrement, voici la salle de menuisier. Cette salle, c'est où les élèves qui prennent cette classe pratiquent à couper le bois, faire plusieurs différents types de projets et vraiment pratiquer leurs compétences tactiles. Allons maintenant à une autre salle. Alors dans cette salle, c'était la salle principale pour toutes choses informatiques. Il y avait robotique, l'imprimante 3D, mais malgré de la construction, on a dû tout déménager. Mais dans quelques mois, ça va se recommencer et ce sera utilisable. En route vers le gym. Avant d'y aller, j'aimerais remarquer que pour cette machine pour remplir les bouteilles, ça va être modifié et déplacé quelque part d'autre et remplacé par un ascenseur pendant un deuxième étage. Continuons. Alors, on y trouve plus de casiers pour les élèves. On y trouve un autre paire de toilettes, notre fameux panthère et à ma droite, le gymnase. Voici notre gymnase. Notre gymnase est équipé avec plusieurs équipements qui fait place à beaucoup d'endroits pour faire le sport. On a le basket, on a le badminton, le volleyball, vraiment tous les jeux qu'un enfant voudrait jouer. Et dans ce gym, on fait même le beat test, vraiment tous les tests demandés par le curriculum, vraiment. À cause de la construction, on peut voir que c'est déjà en train de transformer. Je crois qu'il va y avoir une autre entrée ici, l'école va s'élargir, c'est très beau. Rentrons maintenant dans le couloir une autre fois pour que je puisse vous montrer quelques autres salles. Alors, pour terminer le couloir, il y a deux autres paires de vestiaires, ici et là-bas. Voici un exemple de vestiaire. Pour ce vestiaire, il y a des bancs où les élèves peuvent s'asseoir pour se changer, quelque part pour se laver les mains, du savon. Il y a aussi des places plus privées pour se changer. Ici, on peut avoir un bain
juste après qu'on finit le gym. OK, retournons dans le couloir. Et à la fin complètement du couloir, on y trouve la salle de musculation. Alors cette salle, malgré la construction a été vraiment changée, mais tout est recouvert. Ici, on se concentrait vraiment beaucoup sur avoir des muscles, plusieurs différents cubes et équipes de l'école d'utiliser pour pouvoir entraîner en préparation pour leur tournoi. Retournons dans le couloir et allons-y dans le couloir principal. Allons-y maintenant vers le stationnement. Voici le stationnement. Le stationnement, c'est où les enseignants, les élèves, les visiteurs et même les parents viennent stationner leur voiture pendant la journée ou des soirées. Allons-y maintenant au portatif. Commençons avec le terrain. Alors, le terrain a une piste de course où les élèves peuvent courir pendant leur test de gym et une piste de soccer où les élèves jouent pendant le dîner ou même des matchs pendant leur classe de gym. Allons-y maintenant visiter un des 9 portatifs à notre école équipés de tableaux électroniques, de pupitres et tout ce qu'on a besoin pour pouvoir enseigner les élèves. Voici un exemple de portatif. Alors, chaque portatif a des laptops jusqu'au cas où les élèves en ont besoin. Il y a même des classes avec des cartes. Comme vous pouvez le voir, cet enseignant a vraiment décoré sa classe pour pouvoir stimuler les enfants et leur aider pendant leurs apprentissages. Rentrons maintenant dans l'école. Nous avons terminé. Merci d'avoir visionné la porte ouverte de 2020-2021 de Jeunes sans frontières. Passez une belle soirée.